Ah, les allergies. Pour des millions de gens, c'est le signe que le printemps est là, ou la raison pour laquelle il faut lire attentivement les étiquettes au supermarché. Mais derrière les éternuements et les démangeaisons, il se passe quelque chose de fascinant, une véritable bataille immunitaire. C'est un processus un peu fou où notre corps déclare la guerre à des choses qui sont en réalité complètement inoffensives. Et c'est la grande question, n'est-ce pas? Comment est-ce possible que du pollen, des acariens ou des poils de chat soient perçus comme une menace mortelle par notre propre système de défense? Pour le comprendre, on va décortiquer ensemble cette réaction, étape par étape. Dans le jargon scientifique, on appelle ça une hypersensibilité de type I. En gros, c'est une réaction immédiate et, totalement exagérée. Notre système immunitaire est là pour nous protéger, mais dans ce cas précis, on peut dire qu'il fait un peu de zèle. Il se trompe complètement de cible et les conséquences, elles, sont bien réelles. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut d'abord rencontrer les personnages principaux de ce drame immunologique. D'abord, on a l'allergène, c'est l'intrus. Ensuite, les anticorps IgE. Pensez à eux comme un système d'alarme sur mesure, ultra sensible. Et enfin, les stars de notre histoire, les mastocytes. Ce sont des cellules sentinelles qu'on trouve un peu partout dans le corps et elles sont littéralement bourrées de petites grenades chimiques, prêtes à être dégoupillées. Tout ce processus se déroule un peu comme une pièce de théâtre, en 2 actes. Le premier acte est totalement silencieux, invisible. C'est la préparation en coulisses. Le deuxième, par contre, est beaucoup plus bruyant et très perceptible. C'est là que les hostilités commencent. Allez, plongeons dans ce fameux premier acte, la sensibilisation. C'est le tout premier contact du corps avec un allergène donné. À ce stade, il n'y a aucun symptôme, zéro. Mais en coulisses, le système immunitaire est en train de préparer méticuleusement le terrain. Lors de ce premier contact, le système immunitaire d'une personne prédisposée identifie l'allergène et se met à produire en masse des anticorps IgE, spécifiquement conçus pour le reconnaître lui et personne d'autre. Ces IgE ne restent pas à flotter, non. Ils vont directement se planter à la surface des mastocytes. À la fin de cette étape, les mastocytes sont armés. Ils sont devenus des véritables mines flottantes, prêtes à exploser au prochain passage de l'ennemi. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette première étape est invisible, mais elle est absolument cruciale pour la suite. Et nous voilà à l'acte 2. C'est ici que tout bascule. L'organisme rencontre à nouveau le même allergène, que ce soit des semaines, des mois ou même des années plus tard. Sauf que cette fois, le système est prêt et il attend de pied ferme. L'allergène entre dans le corps et là, il agit comme une clé. Il va s'accrocher à au moins 2 anticorps IgE à la surface d'un mastocyte, ce qui crée une sorte de pont entre eux. Ce pontage, c'est le signal d'alarme, c'est la gâchette qui déclenche absolument tout ce qui va suivre. En une fraction de seconde, le mastocyte activé libère tout le contenu de ses granules. C'est un processus qu'on appelle la dégranulation, et la molécule la plus célèbre qu'il relâche, c'est l'histamine. C'est elle qui mène l'assaut initial et qui est responsable des premiers symptômes bien connus de l'allergie. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que la bataille ne s'arrête pas net après le premier éternuement. Non, la réaction se déroule en fait en 2 vagues. Il y a une phase précoce et une phase tardive. La phase précoce, c'est l'effet immédiat de l'histamine, les démangeaisons, les éternuements, le nez qui coule, bref, tout ce qui arrive tout de suite. Mais attention, ce n'est pas fini. Environ 4 à 6 heures plus tard, une deuxième vague déferle. D'autres substances chimiques attirent d'autres cellules immunitaires sur les lieux, ce qui provoque une inflammation plus durable, responsable par exemple de la congestion nasale qui peut s'installer. Donc, une réaction allergique, ce n'est pas un événement unique, c'est une véritable double attaque. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi certaines personnes développent des allergies et d'autres pas? Eh bien, la réponse se trouve dans un cocktail complexe de prédispositions génétiques et de facteurs liés à notre environnement. L'hérédité, ça joue un rôle majeur. Regardez un peu ces chiffres. Si aucun parent n'est allergique, le risque pour un enfant est d'environ 19%. Si un seul des 2 parents est allergique, ce risque grimpe à 30%. Et si les 2 parents sont allergiques, là, on atteint 50% de risque. Ce que ça nous dit, c'est que la génétique prépare clairement le terrain, même si ce n'est pas toute l'histoire. Bon, une fois qu'on suspecte une allergie, comment les médecins font-ils pour identifier le coupable avec certitude? Heureusement, il existe des tests très efficaces pour ça. La méthode la plus courante, c'est le fameux test cutané, aussi appelé prick test. C'est tout simple. On dépose une micro-goutte de l'allergène sur la peau et on pique très très légèrement à travers. Si la personne est sensibilisée, les mastocytes de la peau s'activent immédiatement. Et en 15 à 20 minutes, on voit apparaître une petite bosse rouge qui démange. C'est ni plus ni moins que la preuve visible, en direct, de la réaction allergique en action. C'est assez fascinant de voir cette réaction si complexe se manifester aussi simplement.
Heureusement, on n'est pas démuni face à cette surréaction. Il existe tout un arsenal de stratégies pour la gérer, allant du simple soulagement des symptômes jusqu'à une véritable rééducation du système immunitaire. On a les antihistaminiques qui sont là pour bloquer les symptômes de la première vague. Les corticostéroïdes, eux, s'attaquent à l'inflammation de la deuxième vague. Et puis il y a l'immunothérapie, qu'on appelle aussi désensibilisation. Là, l'objectif est carrément de réapprendre au système immunitaire à tolérer l'allergène. Bref, on a toute une palette de solutions, de la simple gestion des symptômes à un traitement qui cherche à régler le problème à la source. Et pour finir, une question qui intrigue beaucoup les scientifiques. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse hygiéniste. L'idée, en gros, c'est que notre environnement moderne, de plus en plus aseptisé, expose beaucoup moins notre système immunitaire aux microbes quand on est enfant. Alors, faute de vrais ennemis à combattre, ce système deviendrait un peu désœuvré et aurait tendance à s'en prendre à des cibles inoffensives comme le pollen. C'est une piste de réflexion vraiment fascinante sur le lien entre notre mode de vie et ces réactions immunitaires qui semblent de plus en plus fréquentes.